L'acédie, un mal de l'âme. On appelle acédie le mal de celui qui manque de soins pour sa vie spirituelle. Les conseils des pères du désert sont autant curatifs que préventifs. Abba, je n'ai plus de goût à rien, je sens que mon âme ne va pas bien. Suis-je acédiaque demanda un disciple à un père du désert. Notre société vit une sorte de neurasthénie de masse, lassitude, surmenage, hyperactivité, instabilité, addiction, autant de symptômes qui évoquent l'acédie. Les pères du désert identifient cette maladie spirituelle par 5 caractéristiques. Une instabilité intérieure qui se traduit par un besoin incessant de bouger, de changer. Un souci exagéré de sa santé et du corps. Une aversion pour le travail. Ou au contraire, un activisme forcené. Une négligence dans les engagements, un découragement général avec la remise en cause de ce qui est essentiel. L'esprit est troublé, sans raison. Sans raison manifeste, mais avec une cause profonde qui est l'engourdissement de sa vie spirituelle. Mon âme s'est endormie à cause de l'acédie, dit le psalmiste, psaume 119. Les médications que proposent les pères sont autant curatives que préventives. D'abord, être stable, persévérant. L'acédie est résolue par la patience, nous assure l'enseignement. Ensuite, vivre chaque jour comme s'il était le dernier. On demanda à un ancien: pourquoi n'es-tu jamais découragé? Et il répondit: parce que chaque jour je m'attends à mourir. Aussi, mener régulièrement une activité concrète qui a un début et une fin pour être davantage présent au réel. Un autre conseil consiste à prendre de la distance avec ce qui nous tire vers le bas. Ne vous laissez pas inquiéter par les rumeurs. Cela implique de ne pas s'abreuver d'actualités morbides, mais de privilégier ce qui va élever nos âmes vers des réalités plus porteuses d'espérance. Et enfin, se faire accompagner. Il est parfois tout à fait nécessaire de rencontrer un homme éclairé qui a l'expérience des choses, pour recevoir de lui la lumière et la force. Menons des activités concrètes pour être présents au réel. Nous pouvons sentir paisiblement si nous sommes rejoints ou pas par un tel ou tel aspect de cette atonie spirituelle.